Bonjour et bienvenue sur Automoto pour l'essai du Yamaha NMAX 125, le petit frère du X-Max avec lequel il partage le même style sportif, avec des clignotants intégrés au carénage, un petit saut de vent fumé et surtout un imposant tunnel central pour bien rigidifier son châssis. La partie cycle est aussi digne de celle d'un scooter GT avec des roues de 13 pouces et même des disques de frein avant et arrière de 230 mm couplés à un ABS. Le NMAX inaugure un tout nouveau moteur 125 cm3 de 12 chevaux, doté d'une culasse à 4 soupapes et d'un système d'admission variable. Le NMAX est adapté au duo grâce à sa selle assez longue, avec de larges poignées de maintien et des repose-pieds bien placés. Les plastiques semblent robustes, mais de nombreuses vis apparentes nuisent à la qualité perçue, et les commodos ne comprennent pas de warning ni d'appel de phare. Sous la selle, le NMAX peut recevoir un casque intégral de grande taille avec une paire de gants. On trouve aussi une petite boîte à gants, mais malheureusement pas de prise 12 volts pour brancher son portable. L'instrumentation digitale est très lisible et comprend une horloge, les différents trips et même un témoin de consommation moyenne. Allez, en piste, on s'installe et là on se rend compte qu'on a une selle assez fine, on touche facilement au sol, même sur la béquille centrale. Contact, ça démarre au quart de tour et c'est parti. Alors on apprécie tout de suite la réactivité du moteur, par contre il est un peu plus bruyant que celui du PCX. Allez, on va se prendre un bout de voie rapide. Eh bien on atteint facilement les 100 km/h et puis avec une descente en vent favorable on peut même afficher 118 compteurs, ça fait un bon 110 chrono, très bien pour un véhicule urbain. En courbe sur voie rapide, c'est très stable. Et ça freine bien. On n'a pas trop de remontée dans les leviers au niveau de l'ABS. L'arrière s'enclenche un peu vite, mais bon, au moins c'est sécurisant. Et quand on est sur du pavé très dégradé comme ça, ça filtre correctement de l'avant. L'arrière est un peu ferme, mais comme on est bien assis, on a une très bonne position de conduite. C'est quand même plus confortable qu'un PCX qui va vous tasser davantage les lombaires. Quand on est dans les petites ruelles de Lisbonne, comme ça, c'est vraiment le gabarit parfait. On se faufile partout, on se gare facilement. Le véhicule est tellement précis qu'on peut s'amuser en fait à rester sur les rails des tramways. Et les pneus sont assez larges pour pouvoir rester en équilibre sans glisser. C'est assez rigolo. Donc en fait ce qu'il y a de bien c'est qu'on a vraiment un véhicule qui est petit mais qui est surtout très rigide. Vous voyez les changements de cap comme ça. Et puis avec beaucoup de reprises au-dessus de 50. Donc on a peut-être un petit peu moins d'allonge qu'un X-Max. Mais bon, au niveau rigidité et puis maniabilité, je dirais que c'est encore plus sportif pour un usage urbain. On n'a pas de stop and start à l'arrêt comme sur un PCX. Ça c'est un peu dommage. Et le constructeur annonce une moyenne de 2,2 litres au 100, alors que Honda annonce 2,1 litres sur son PCX. Donc ça veut dire que ça devrait, dans les faits, consommer 2,9 litres, 3 litres maximum. Alors pour l'instant, le prix n'est pas encore définitif. Yamaha nous a dit autour de 3 000 €. Donc ça restera un peu plus cher qu'un PCX. Allez, à bientôt sur Automoto.